Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui nous allons continuer ensemble mes expérimentations avec le sel. Dans une de mes vidéos précédentes au sujet des textures, j'avais pu voir que le sel pouvait former de très jolies formes de fleurs et j'ai donc voulu expérimenter ça de nouveau, mais en me basant vraiment que sur le sel cette fois-ci. Et donc pour commencer, j'ai appliqué une première couche avec de l'indigo et du violet outremer, ainsi qu'une petite touche de sépia. Mes couleurs sont très denses et j'utilise beaucoup d'eau pour que ça coule bien sur le papier. Et je n'hésite pas à bien densifier mes couleurs pour que l'effet du sel soit encore plus marqué. Et maintenant j'applique mon sel en petits attroupements comme pour des grappes de fleurs. Mais comme la texture qui va être rendue par le sel est relativement aléatoire, suivant l'humidité du papier, la quantité de pigments et l'efficacité du sel tout bêtement, je ne peux pas savoir ce que cela va donner au final. Une fois cette première couche sèche, on peut se rendre compte que mes cristaux de sel ont eu un effet très prononcé, mais aussi que mes couleurs se sont largement atténuées. Je vais donc appliquer de la couleur autour de mes fleurs ainsi formées pour les faire ressortir encore plus. Donc j'ajoute de l'indigo et du violet outremer selon la couleur du fond. Et comme les bords de mes fleurs sont très irréguliers, je ne cherche pas à aller dans le détail. Je contourne grossièrement et surtout je floute pour qu'il n'y ait pas d'angle trop net. Et comme il neige pas mal en ce moment sur l'Europe, j'ai plutôt tendance à voir maintenant à ce stade-là des flocons de neige plutôt que des fleurs. Comme je trouvais mon image pour l'instant légèrement monochromatique dans les tons de bleu et de violet assez foncé, j'ai rajouté un peu de rose opéra, qui est un rose très flashy, qui doit contenir d'ailleurs des pigments fluo dedans, pour redonner un petit peu de peps et de contraste sur cette zone. Alors bien sûr, ce sont des fleurs totalement imaginaires. Je suis dépendante du côté aléatoire de ma texture et je serais incapable de dire quel type de fleur c'est, mais ça n'est pas grave. Et j'ajoute un peu de bleu céruléen dans ce coin en haut à gauche pour donner un petit peu plus de couleur dans cet endroit. Mais je pense que ça n'aurait pas été nécessaire en fait dans mon image finale. Mon style est volontairement plus brouillon qu'habituellement. J'ai moins lissé mes dégradés, mes couleurs sont moins floutées et se mélangent légèrement moins bien entre elles. Je voulais essayer de voir ce que ça donnait et je suis assez contente du résultat car du coup j'ai plus de texture dans le fond. Et comme mes fleurs formées par le sel étaient très plates à l'exclusion du centre, j'ai commencé à ajouter un peu plus de volume dans les pétales, si tant est qu'il y ait des pétales. J'ai commencé par prendre un pinceau juste avec de l'eau propre et lisser légèrement la tache de couleur du centre pour étaler un petit peu cette couleur sur les pétales. Et ensuite j'ai rajouté un peu de couleur, donc du violet outremer et du rose opéra. Et de la même façon que pour mon fond, je ne cherche pas du tout à être précise. Mes taches sont volontairement un peu brouillonnes, pas forcément toujours parfaitement lissées, mais c'est le résultat que je voulais obtenir pour cette image. Les couleurs que j'utilise à ce moment-là de ma peinture sont le rose opéra, le violet outremer et le bleu céruléen. Et c'est trois couleurs qui fonctionnent très bien ensemble car elles granulent toutes et elles sont légèrement opaques aussi toutes, mais elles se mélangent parfaitement entre elles et on obtient un violet très agréable à l'œil. Et je densifie encore cette zone de mon image avec de l'indigo et je dentelle légèrement les pétales de mes fleurs pour leur donner un peu plus de caractère et poursuivre cette forme créée par le sel.
Et la grappe de fleurs sur laquelle je travaille juste à ce moment-là, elle me paraît presque cubique dans son interprétation. Et c'est dû totalement à ce côté aléatoire de la trace laissée par le sel. Et pour cet exercice, je me suis forcée à suivre ce qu'il y avait de présent sur mon papier et de ne pas essayer de le transformer à l'image que j'avais en tête. C'est un peu comme une manière de lâcher prise, de laisser aller tout contrôle et de se laisser porter par le moment présent. Et je crois que c'est la première image que je réalise avec vous où je ne me suis pas dit une seule fois « Ah tiens, j'aurais pas dû faire ça » ou « C'était une erreur » ou « Ça non, c'était très très mal fait ». Je crois que j'apprécie à peu près tout ce que j'ai fait dans cette peinture pour une fois. Et je pense aussi que c'est cet aspect un peu brouillon, ce style un peu plus lâché qui me permet de penser ça. Et j'ai préféré voir les petits accidents qui ont pu se passer comme des opportunités plutôt que des erreurs. Mais malgré ce style un petit peu plus lâché et un peu plus brouillon, je ne peux quand même pas m'empêcher de faire des couches sur des couches sur des couches sur des couches. Et donc je peaufine mes formes, j'augmente les densités de couleurs à certains endroits, je retouche aussi le volume de mes fleurs, encore et encore et encore. Ma combinaison de couleurs pour cette image est vraiment très très froide, des bleus, des violets, et même mon rose est très froid. Et même s'il apporte du peps, il ne réchauffe pas du tout mon image. Mais je crois que ce serait intéressant de refaire un peu le même esprit avec une palette de couleurs totalement différente et voir ce que ça donnerait. Est-ce que peut-être j'aurais moins cette impression de neige et de froideur avec des verts, des oranges, des rouges. Ce serait intéressant à essayer. J'ajoute maintenant quelques branches pour donner un peu plus d'assise à mes fleurs et qu'on se rende un peu plus compte que c'est des fleurs. Donc ma couleur est un mélange de sépia, une pointe d'indigo et de l'héliotrope véritable pour justement cette granulation. Et je trace mes branches un petit peu aléatoirement sans trop chercher à ce qu'elles aient vraiment un sens. Comme ce n'est pas du tout mon point focal dans cette image, je ne cherche pas la précision. Elles sont là juste pour apporter du contexte à mon image et c'est tout. Pour cette image, j'ai utilisé du papier Fabriano Artistico en grain fin. Il m'a permis d'avoir un bon rendu des couleurs et de jolies textures avec mes couleurs qui granulent. Vous le verrez plus tard, mais j'ai utilisé une plume pour faire quelques détails, un pinceau versatile numéro 6 rond, un pinceau versatile numéro 2 à sortie longue, un pinceau Escoda versatile numéro 8 à sortie longue et un Raphaël Petit Gris numéro 12. De l'encre blanche de Winsor & Newton, de l'indigo, du bleu céruléen, du sépia, de l'héliotrope véritable, du violet outre-mer et pour finir du rose opéra. Pour compléter mon image et pour que tous les éléments s'associent entre eux, j'ai décidé d'ajouter quelques feuilles en ton sur ton par rapport à la première couche de base, donc souvent avec de l'indigo mais aussi avec du violet outre-mer. C'est des feuilles très éthérées et souvent très très floues, juste pour ajouter un petit peu de texture et de contexte à mon image. Peindre cette image m'a beaucoup plu, d'abord parce que j'ai pu lâcher prise et me laisser aller.
Et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec le sel, même si son effet est totalement imprévisible. Et ici, l'effet est particulièrement présent. Et j'ai hâte de réutiliser cette technique sur d'autres sujets comme des paysages sous la neige ou dans l'eau peut-être aussi, faire une scène d'eau ou de sous-marine avec des bulles formées par le sel. Donc ce sera à suivre. Et pour finir, j'ajoute quelques touches de détail à l'encre blanche, comme vous avez pu le voir aussi dans ma précédente vidéo. Ça me permet de donner un petit peu plus de caractère à cette image. Je ne fais toujours pas dans la précision, mais j'ajoute quelques touches de lumière par-ci par-là. Je continue donc mes expérimentations avec l'encre blanche, et pour les petits détails, je suis totalement convaincue, elle me sera très très utile. Certains pensent que c'est un peu triché d'utiliser du blanc au dernier moment dans une aquarelle, mais moi je pense qu'on a le droit d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour créer ce qu'on souhaite. Donc faites comme vous voulez. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Coucou mon chat, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à bientôt.